la sœur se mit à jouer. Le père et la mère suivaient attentivement, chacun de son côté, les mouvements de ses mains. Grégor, attiré par la musique, s'était risqué à s'avancer un peu et avait déjà la tête dans la salle de séjour. Il ne s'étonnait guère d'avoir si peu d'égards pour les autres ces derniers temps. Naguère, ces égards avaient fait sa fierté. Et pourtant, il aurait eu tout lieu de se cacher, surtout maintenant, car du fait de la poussière qu'il y avait partout dans sa chambre et qui volait au moindre mouvement, il était couvert de poussière lui aussi. Sur son dos et ses flancs, il traînait avec lui des fils, des cheveux, des débris alimentaires. Il était bien trop indifférent à tout pour se mettre sur le dos et se frotter au tapis, comme il le faisait auparavant plusieurs fois par jour. Et en dépit de l'état où il était, il n'éprouva aucune gêne à s'engager un peu sur le parquet immaculé de la salle de séjour. Du reste, personne ne se souciait de lui. Grégor avança encore un peu, tenant la tête au ras du sol, afin de croiser éventuellement le regard de sa sœur. Était-il une bête pour être à ce point ému par la musique? Il avait le sentiment d'apercevoir le chemin conduisant à la nourriture inconnue dont il avait le désir. Il était résolu à s'avancer jusqu'à sa sœur, à tirer sur sa jupe et à lui suggérer par là de bien vouloir venir dans sa chambre avec son violon, car personne ici ne méritait qu'elle jouât comme lui entendait le mériter. Il ne la laisserait plus sortir de sa chambre, du moins tant qu'il vivrait. Son apparence effrayante le servirait pour la première fois. Il serait en même temps à toutes les portes de sa chambre, crachant comme un chat à la figure des agresseurs. Mais il ne faudrait pas que sa sœur restât par contrainte. Elle demeurerait de son plein gré auprès de lui. Elle serait assise à ses côtés sur le canapé. Elle inclinerait vers lui son oreille et alors il lui confierait avoir eu la ferme intention de l'envoyer au conservatoire. Il lui dirait que, si le malheur ne s'était pas produit entre-temps, il l'aurait annoncé à tous au Noël dernier. Noël était bien déjà passé, n'est-ce pas? En ignorant toutes les objections. Après cette déclaration, sa sœur attendrie fondrait en larmes et Grégor se hisserait jusqu'à son épaule et l'embrasserait dans le cou, lequel, depuis qu'elle travaillait au magasin, elle portait dégagé, sans ruban ni col. « Monsieur Samsa !» lança au père le monsieur du milieu en montrant du doigt, sans un mot de plus, Grégor qui progressait lentement.